Parti pour les premières mensuelles de l'année 2024. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Et voici la guidance pour le signe du Verseau pour le mois de janvier, donc c'est parti. Ok les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première lecture de l'année, cette première mensuelle pour vous. Comme chaque mois sur la window, on va découvrir des messages d'oracle. On va démarrer la lecture avec un message de l'oracle des licornes. On clôturera avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, ce mois-ci, j'utilise le Radiant Wise Spirit Tarot que je recouvre du Golden Universal Tarot. On va découvrir votre état d'esprit du mois, les challenges, les points de vigilance, les atouts, les forces dont vous disposez. Puis nos trois grandes maisons, faire, avoir et être. Le faire correspond à tout ce qui est activité, action, carrière, hobby, loisirs, tout ce que vous faites. L'avoir correspond à tout ce qui est financier, matériel et en rapport avec la valeur. Et l'être correspond à tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. Une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Premier message pour vous les Verseaux. On a la jolie carte de la magie qui vous dit « Faites un vœu, croyez au miracle ». Et on vous dit également que la magie est tout autour de vous. Bien. La magie, ok. Alors, au niveau du tarot, j'ai du denier, de l'épée, de la coupe. J'ai pas encore... Ah, si, j'ai du bâton en dos de deck. Ok. Et voilà, donc un tirage relativement équilibré. Au niveau de l'état d'esprit, alors, ça peut paraître un petit peu ambigu, hein, 7 d'épée en état d'esprit. D'un point de vue positif, ça indique que vous avez envie d'évoluer intellectuellement, psychologiquement, mentalement, de vous entourer peut-être de nouvelles personnes, ou de vous sentir évoluer dans votre compréhension, de votre cheminement, des questions existentielles de la vie, pourquoi pas. Maintenant, c'est aussi une carte qui indique qu'il y a quelque chose qui refait surface, c'est la notion de trahison, la notion de vol, vous avez fait confiance et vous vous sentez abandonné ou rejeté ou comme ça un peu trahi. Donc, c'est peut-être en rapport avec un système où votre état d'esprit, c'est mince, je coche pas les cases, ou je me sens pas aidé par le système, ou comme ça. Mais il y a une notion d'évitement. J'ai une notion d'évitement en état d'esprit. Et du coup, l'évitement fait que vous pourriez justement voir autour de vous un système ou des personnes où vous pourriez avoir tendance à un petit peu râler, un petit peu dire « Non, mais ça me convient pas. Non, mais tu te rends compte, ceci, cela. » Et en fait, si vous regardez bien la carte, c'est une personne qui regarde en arrière et elle regarde pas où elle va. Elle fait pas attention où elle met les pieds. Donc, je vous dirais juste une petite prudence de pas mettre les deux pieds dans le plat ici parce que il pourrait y avoir beaucoup de bavardage, de commérage avec cette carte. Donc, soyez prudents. Mais on sent que il y a un mal-être, on sent qu'il y a une anxiété. C'est pour ça que je pense que c'est vous qui vous sentez un petit peu abandonné par des personnes ou un système ou par rapport à une situation qui est difficile pour vous. Et vous pourriez avoir le sentiment que vous en faites énormément pour réussir, pour faire de votre mieux, mais il y a un manque de réelle valorisation de soi. Il y a plus une tendance du coup à revenir en arrière, regarder en arrière et aller chercher ce qui va pas, plutôt que là maintenant, ce qui vous convient en fait, ce que vous arrivez à mettre en place, ce que vous arrivez à faire, vous voyez. Il y a le sentiment qu'un truc ne vous lâchera jamais, vous poursuivra toujours et que vous n'arriverez jamais à vous en sortir. Vous voyez, ça vous crée parfois de l'anxiété, des insomnies, mais c'est dans le mental, c'est dans la manière de réfléchir. C'est le seul bémol que j'ai sur votre tirage, sinon bon, j'ai des belles cartes. En force, avec un 4 de coupe en force, ça indique que vous allez vous sentir comblé, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous n'allez pas être dans un état, émotionnellement parlant, de manque. On voit que vous allez accepter de la nouveauté, accepter de vous renouveler émotionnellement, de ouvrir votre cœur et surtout à la magie, à cette notion de... une forme de magie, quelque chose d'invisible, c'est les émotions. Les émotions on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas les gérer, elles ne sont pas visibles, elles nous traversent.
Et ça, vous l'avez en force. Il y a l'acceptation que certaines personnes vous boudent ou que vous avez envie de bouder certaines personnes et que c'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Il peut y avoir des personnes, ben voilà, vous en avez marre, vous n'avez plus envie de les voir, vous avez envie de prendre de la distance parce que elles ont, voilà, elles ont leur manière de ressentir, d'aimer ou de penser. Et vous, peut-être, vous êtes dans un environnement où vous avez votre stabilité, vous avez besoin d'être rassuré sur cet environnement-là. Et voilà. Ça en force. Pour certains, ça indique que vous allez faire une rencontre aussi émotionnelle, si vous êtes disponible, et quitter un environnement un petit peu de flirt, de séduction, de jeu, de légèreté, de mondanité, pour accueillir quelque chose de nouveau, qui réchauffe le cœur apparemment. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau du fer, vous avez le cavalier de denier. Donc là, c'est doucement mais sûrement. J'ai l'impression pour certains que vous pourriez accepter une offre et ça va mettre du temps avant de savoir si vous êtes confiant dans cette activité, si vous gagnez suffisamment d'argent ou si vous allez pouvoir vous projeter sur du long terme dans une activité ici. Ça peut être une notion aussi d'apprentissage, mais dans ce cas-là, ce serait des études longues. C'est aussi une question pour certains, de ralentissement dans ce que vous faites. L'envie de faire l'essentiel, le nécessaire pour gagner votre croûte, mais vous n'avez pas envie d'être secoué, qu'on vous force, qu'on vous presse. Vous voyez, c'est cette notion de je préfère aller doucement, mais bien faire les choses. Bien être carré, organisé ou comme ça. Le cavalier de denier, c'est l'idée d'une lenteur, c'est très très lent, mais c'est le plus sécurisant. Donc peut-être que pour certains, vous changez d'activité pour vous poser davantage ou disposer avoir un rythme de travail qui est moins physique, qui est moins dynamique ou comme ça pour... Vous savez, c'est un petit peu comme des activités de jardinage ou comme ça, où ça prend du temps en fait. Il n'y a pas d'autre choix que de composer avec la nature, le rythme, le cycle des saisons ou comme ça. Vous voyez? Et j'ai ça qui ressort un peu avec du denier. Cette notion de... À chaque saison suffit son temps, vous voyez. Bon, c'est une nouvelle expression, mais vous aurez compris l'idée. Et par contre, au niveau des finances, oui, non, c'est vrai que j'ai peut-être aussi une inquiétude au niveau des finances pour vous, les Verseaux, parce que j'ai le mat. Et je suis obligée de vous dire que le mat, il peut faire craindre à un panier percé, à une personne qui dépense sans compter et qui fait pas attention, en fait. Il y a l'idée de remettre les comptes à zéro pour certains, de réorganiser un budget, des finances, on repart à zéro. C'est la carte numéro 0, elle n'a pas de numéro celle-là vraiment. Et pour certains, ça va nous indiquer aussi que vous allez faire beaucoup de tri chez vous, vous alléger de beaucoup de choses, ou tout simplement que vous allez prendre des vacances. Mais c'est soit vous en avez les moyens et très bien, tant mieux, mais c'est un petit peu l'imprévu dans le sens, la spontanéité, voilà. Allez, ce week-end, on part en week-end, on va se faire plaisir, on part à la mer, vous voyez? Et on prend le minimum, quoi. On prend quand même le chien. Mais on prend son petit baluchon et on se fait plaisir. Donc, vous voyez, il y a ces deux énergies, enfin, plusieurs énergies. Il y a une prudence sur le panier percé de dépenser sans compter, de pas faire attention et de se retrouver à la fin du mois éventuellement en difficulté et se dire ben mince, je m'en veux, j'aurais dû penser à ci, penser à ça, vous voyez. De l'autre, il y a aussi l'idée quand même de remettre les comptes à zéro, de repartir, parce que j'ai l'impression que vous essayez de mettre quelque chose en place qui va pouvoir vous sécuriser, vous avantager, mais sur du moyen long terme. Et enfin, cette notion d'éventuellement spontanéité, de se faire plaisir d'un coup qui ressort, de faire plaisir à ceux qu'on aime. C'est un arcane majeur, donc, et c'est le 0, donc point de vigilance quand même là-dessus. Et au niveau de l'être, du relationnel, magnifique tempérance. Des rapports, des relations qui font du bien,
On prend soin de soi, de sa santé, et on est tempéré. On a des moments pour sortir, pour voir du monde, et des moments pour soi, pour prendre un bon bain, pour prendre soin de son corps, de son alimentation. Pour certains, on peut nous parler éventuellement que vous êtes sur une période un petit peu de... comme si vous faisiez une cure de bien-être ou une retraite, ou que peut-être vous prenez des vacances, les Verseaux. Ou comme un arrêt un petit peu maladie. La tempérance, elle met vraiment de l'eau dans son vin, donc il n'y a pas de débordement émotionnel. Je vous vois construire quelque chose sur du long terme, les Verseaux. Si vous êtes en famille ou comme ça, c'est agréable. Ok, on va recouvrir un peu. Je me permets d'interrompre momentanément la guidance pour vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2024. Que cette année vous soit douce, vous soit remplie de joie, de belles réussites, de belles récompenses, de projets qui se concrétisent, beaucoup de soutien, de réconfort, de chaleur, de bonheur, d'amour. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont participé cette année encore aux étrennes 2023, qui se sont rendues sur la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Merci pour toute votre générosité, merci pour vos gentils messages, merci infiniment. La cagnotte spéciale fête de fin d'année, vous le savez, est disponible uniquement durant la période des fêtes. Elle est ouverte jusqu'au 2 janvier. Éventuellement, si vous souhaitez encore y participer et que vous êtes dans les clous au niveau des dates, vous pouvez toujours y accéder en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran ou qui est disponible en message épinglé. Et aux personnes qui n'étaient pas nécessairement en mesure d'y participer, vous avez pu voir que je vous faisais également d'autres propositions beaucoup plus spirituelles pour participer à un égrégore d'énergie bienveillante, chaleureuse, de joie et de fête, comme le veut la tradition. À nouveau, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux, une très très belle année 2024 et encore un grand merci à tous. Merci. Sur ce 7 d'épée, 6 de bâton, cavalier d'épée, 10 d'épée, ouais. J'ai cette... Je vous sens blessé, les Verseaux, quand même. Je vous sens avec une blessure. J'ai l'impression qu'il y a une situation autour de vous qui veut vous écraser quand même, où vous avez le sentiment d'un ras-le-bol, de notion d'ego, de fierté, d'arrogance, de pouvoir. J'ai des mots piquants. Hein. Un cavalier d'épée, c'est une personne qui parle sans réfléchir, qui ne se rend pas compte. Ça peut être un proche dans votre famille ou dans votre relationnel, peut-être dans une fratrie. Vous voyez, c'est une personne qui veut un peu tout le temps avoir raison, avoir le dessus, quitte à écraser un peu, mais qui s'en rend même pas nécessairement compte. Mais c'est blessant, vous voyez, le 3 d'épée, c'est vraiment blessant. Et après, c'est peut-être vous, votre état d'esprit. Vous voulez vraiment profondément réussir quelque chose. Il faut que quelque chose arrive à son terme et qu'on trouve une solution et qu'on puisse avancer ou comme ça. J'ai encore cette notion pour certains d'activités où c'est ultra dynamique et là vous allez, enfin ultra dynamique, vous êtes peut-être très investi et là vous vous dites en fait je n'en peux plus quoi, je peux plus continuer dans cette voie-là parce que ça me convient plus. Ou vous voyez c'est un environnement où il y a une notion de quelqu'un veut gagner. Et j'ai l'impression que vous fuyez un peu ça. J'en remettrai une. Ouais. C'est un peu écrasant quand même. Ouh, ça nous fait beaucoup d'épées. Hein. Sur le 9 d'épée, la reine d'épée, le roi de denier et le 2 de coupe. Ouais. J'ai une énergie autour de vous. Soit c'est une autorité, une institution, l'État ou comme ça. Vous craignez la fin d'un contrat, de quelque chose qui est conclu, ouais, ou d'un mariage. Vous vous en voulez d'avoir quitté un lieu où vous vous sentiez bien, un patron, une entreprise ou comme ça, parce que roi denier et 2 de coupe, c'est quand même un partenariat, c'est vraiment
assez idéal avec une reine d'épée. En plus, c'est signé, c'est acté, c'est pacté, enfin, c'est en règle. Et c'est soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie sentimentale. Ouais. Il y a une page qui va se tourner pour vous, les Verseaux. Il va y avoir l'acceptation de... Je vois un désaccord en fait. On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas la même manière de penser, on n'a pas la même manière de gérer nos vies. Et j'ai une énergie chez vous où vous réfléchissez beaucoup en fait. Le mental prend beaucoup le dessus à imaginer énormément d'histoires, de scénarios et à sortir les mots. Voilà. Ce que je disais la dernière fois avec ma sœur qui est Verseau. Mais on le disait avec humour, vous voyez, parce qu'on parlait d'un truc et on a laissé nos pensées intrusives s'exprimer à voix haute. Et c'était pour une anecdote, c'était pas bien méchant, mais vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là de parfois, on pense des trucs, on imagine des trucs, on a une opinion comme ça, mais c'est que des pensées. Mais parfois, on le dit à voix haute et en fait, c'est un peu piquant, c'est un peu... c'est oups, quoi. Oups, j'aurais dû me taire. À voir. Mais j'ai quand même l'impression que vous voulez prendre une place et qu'il y a une énergie autour de vous qui est un peu piquante quand même, qui à voir. Sur le 4 de coupe, il y a l'ermite, ouais. Le diable et la tempérance, ça c'est cool. Et le soleil, hein, que des arcanes majeurs. Je vous ai dit, hein, c'est l'ermite et le diable, c'est on réfléchit aux pensées intrusives, on a une grosse introspection, une grosse réflexion autour de comportements néfastes et négatifs. Il ne s'agit pas que de les voir chez les autres, il s'agit de regarder aussi en face son côté sombre, ses pensées intrusives, pessimistes, ses réactions, ses comportements, et de les remettre en question pour aller vers un apaisement. On voit vraiment cette notion de « ok, on a tous traversé dans notre vie un cycle d'arcane majeur où on a connu le diable, on a connu la tour et on a appris de ça, mais à un moment donné, ben voilà, pour apprendre, il leur a fallu souffrir, commettre des impairs, pas être parfait et voilà, c'est un peu cette notion-là en force d'accepter de regarder en face ses imperfections et d'être plus doux avec soi, bienveillant et dans l'acceptation que chacun a un chemin de vie avec ses difficultés, avec son petit diable intérieur. Et chacun, on décide ou pas dans notre incarnation de vie d'aller sur une recherche de bien-être, de guérison, de compréhension, d'acceptation, vous voyez, de libération, de se sentir libre de vivre notre vie avec la voix du petit diable, du petit ange et notre propre discernement. Et puis, il y a ceux qui seront dans le tout blanc, tout noir, sans trop de nuances, sans trop de couleurs, mais plutôt dans des excès ou comme ça. Bon, ben, ça fait partie aussi des âges de la vie. Vous voyez, dans la construction de vie, ben voilà, quand on est enfant, on se rend pas compte, on peut être un peu capricieux, vouloir des choses. Puis, adolescence sont les premières colères, les premières frustrations, les déceptions. Et puis, voilà, une personne qui fait pas un travail sur elle d'introspection, de guérison par rapport à toutes ces étapes de vie et d'acceptation que ben on a fait en fonction des outils qu'on avait à un moment donné de vie. On a fait au mieux tous, vous voyez. Mais la tempérance qui ressort ici m'indique que dans votre être, vous vous rendez compte hein, qu'il y a des choses qui peuvent être en excès, des prises de substances, de médicaments ou des choses un petit peu obsessionnelles où vous êtes tenté, mais ça peut être même, enfin vous voyez, vous pourriez avoir une réflexion en force de l'état de la société, du marketing qui est souvent bien fait. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de vous rendre compte que, punaise, il y a telle marque, elle a fait telle pub, c'est tellement tentant ce produit et tout ça, alors que c'est que du marketing. Et avoir la réflexion de dire, ah bah ils m'ont bien eu quand même, mais non, je ne céderai pas, j'achèterai pas ça. J'en ai pas besoin, vous voyez. La tempérance, elle est dans une notion de simplicité, elle n'a pas besoin de grand-chose en soi pour être bien. En plus, vous avez le soleil qui est là, donc il y a une notion de... J'ai quelqu'un qui s'inquiète hein, pour un enfant, ou la perte d'un enfant, ou l'avenir d'un enfant.
par contre, un parent. Parce que l'ermite, il a déjà un certain âge, on va dire. Bon, alors, ensuite, on avance pour vous. Ah, mais ma caméra, là. Ah, c'est dans ce que vous faites hein, qu'il y a il y a un truc, là. Hein. Cavalier de coupe et le pape. Moi, je vois quelque chose qui était dans lequel vous avez travaillé un certain temps, assez longtemps. Et je pense que pour certains, vous avez envie d'autre chose. Vous avez cavalier de coupe et le pape, vous avez une offre ici. Ah oh. Vous avez une offre avec un engagement à la clé, une signature. Mais ça va vous demander de quitter autre chose par contre. Ou alors vous êtes en cours de négociation et vous n'obtenez pas tout de suite ce que vous désirez. Il faudra être patient et dans une forme de séduction, de diplomatie, d'échange, d'écoute pour que le bon moment arrive, pour que vous puissiez faire quelque chose. Ah, c'est les finances. Ouais. Ah ouais. Il y a une discussion autour des finances. Écoutez les Verseaux, il y a un truc pour l'instant que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas être à 100% dedans, vous ne pouvez pas réussir dedans parce qu'il y a un truc. Il y a un truc qui vous place face au temps et à la notion de patience. J'ai quelqu'un de très intelligent ici, ou à nouveau une notion d'autorité. Il y a une compréhension à avoir dans ce que vous faites. Pour devenir expert aussi, pour certains, ça va prendre du temps. À voir. Sur les finances et le mat, on a le 9 de bâton, le valet de denier et le 10 de coupe. Bah ça va. Le mat, là, je retrouve le soleil, la roue de fortune, ça va très très bien là. Oula, certains Verseaux, vous gagnez, vous êtes riches. Ouais. Ah, j'ai cette notion de repartir à zéro. Pour certains, vous allez déménager ou changer littéralement quelque chose. Hein. Donc, ben pour certains Verseaux, ça va. C'était cette notion de jeunesse que je voyais dans le mat. Mais valet de denier et 10 de coupe, on me dit que vous préservez. Avec le 9 de bâton, c'est la protection. Vous protégez. Vous protégez. Vous protégez vos enfants, votre famille, vos proches ou comme ça. Ou à l'inverse, vous êtes vraiment juste et vous vous protégez éventuellement de personnes qui, par l'affect, cherchent à vous dominer ou vous faire céder à dépenser de l'argent, à aider ou comme ça. Mais je pense pas. Je pense qu'il y a un socle pour vous, les Verseaux. Et puis, il y a un petit à côté de plaisir que vous vous octroyez ce mois-ci. Il peut y avoir une dépense pour un enfant, hein, un voyage ou un truc comme ça. Je ne sais pas à qui ça a parlé. Ça peut être en rapport avec la santé ou comme ça. Ou les vacances, un truc comme ça. Sur la tempérance, il y a le 2 d'épée, l'étoile, oh joli, et la reine de coupe. Ok. Tout le monde ne verra pas les choses de la même manière. Tout le monde ne sera pas d'accord. Il y a des personnes qui resteront avec un voile sur les yeux, dans le déni, qui voudront pas, voyez, aller vers une notion de... Vous savez ce que j'ai envie de vous dire, les Verseaux? Il y a une notion de guérison, de bien-être, de foi, de magie, de bonne étoile. Il y a un truc un peu comme ça, très particulier, très agréable, mais encore faut-il y croire. Vous voyez? C'est une forme de rêve. Mais il faut y croire. Et tout le monde ne brille pas cette lumière-là. Cette lumière-là, avec la reine de coupe, ça vient du cœur. C'est un truc, c'est comme ça en fait. C'est vous êtes né avec. Vous êtes né avec et on ne peut pas vous l'enlever. On peut souvent l'envier, le jalouser, parce que il peut vous arriver des belles choses à vous, ou le fait que vous attiriez
entre guillemets, les projecteurs sur vous, que vous ayez des dons particuliers dans l'artistique, la créativité, ou encore tout ce qui est mystique, intuition. Justement, bon, c'est pas la lune, mais ça pourrait ressembler un petit peu aux arts divinatoires, à l'astrologie, ou encore à tout ce qui est guérison, médecine alternative, ou infirmière, ou ces choses, enfin, qui sont vraiment, c'est particulier, en même temps, c'est fait pour aider les autres, ou ça apporte de l'espoir ou de la joie. J'ai ces notions-là qui ressortent. Mais j'ai le 2 d'épée. J'ai le 2 d'épée. Et le 2 d'épée m'indique qu'il y a des personnes qui croient dur comme fer, mais dans la tête, vous voyez. Ça part uniquement de la tête, du scénario, d'une énergie qui est dans la tête. Et pour que quelque chose de doux, d'agréable se manifeste, et que ce soit magique, ça devrait venir du cœur en temps normal. Vous pourriez avoir le refus d'une personne autour de vous, une personne qui ne veut pas guérir, ou vous qui refusez de prendre soin de vous, qui restez dans, vous voyez, entouré de personnes qui vous laissez influencer par des personnes qui vous tirent vers le bas. Mais je ne pense pas les Verseaux, parce que je pense que vous en avez conscience. Je pense que vous savez très bien ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous tire vers le haut, et que vous êtes plutôt sur une notion de nuance, de diplomatie, et de vivre une vie réconfortante aujourd'hui. Carte bonus, pas le 2 de denier. C'est exactement ce que je vous disais. C'est l'équilibre, ce sont les nuances de la vie, les couleurs. On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord. La vie, c'est comme ça. Elle nous apprend à jongler, à composer avec les situations. Il y a des vagues. Il y a inévitablement des vagues. On peut pas, c'est cyclique. On ne peut pas avoir une mer toute calme tout le temps. C'est des mouvements. J'ai probablement un partenariat 9 de coupe, reine de bâton et 2 de denier. J'ai des Verseaux qui recherchent, déjà c'est la magie, hein. Le 9 de coupe c'est le vœu, faites un vœu, on vous dit vraiment faites un vœu. En fait, certains Verseaux, la lutte que je vois, je ne sais pas si ça va vous parler, mais je pense, c'est qu'il y a certains Verseaux, vous êtes faits pour être libre et indépendant, voler de vos propres ailes, faire les choses à votre manière, parce que j'ai vraiment avec la reine de bâton l'idée qu'il y a une forme de projecteur sur vous, que vous avez des dons, des talents, c'est comme ça en fait, c'est vous. Ça vous a été offert à la naissance, vous êtes né avec. Mais il y a une recherche d'équilibre, parce que pour certains, il y a l'idée d'un système qui est très rassurant, qui vous permet de gagner votre argent comme ça, mais il se peut pour certains Verseaux, je ne sais pas, qu'arriver à la quarantaine ou la cinquantaine, vous ayez travaillé toute votre vie, cotisé pour la retraite ou comme ça, et tout d'un coup, vous en arrivez à un stade de vie où vous vous dites, ouais, mais là, j'ai envie d'une autre activité, une activité plus indépendante, en dehors du système, un peu plus marginale, ou vous voyez quelque chose de cet ordre-là. Ou alors, vous jonglez entre 2 activités comme ça. Vous vous assurez un travail alimentaire, voyez, pour gagner votre pain, votre croûte, et vous avez plaisir à faire des activités hobby loisirs pour vraiment vous développer vos dons, vos talents, en faire profiter les autres, et pourquoi pas aussi faire quelques petits revenus avec. Ça va être votre chouet, c'est chouette, un chouet. Ça va être votre souhait de jongler entre 2 situations. Et le monde, vous arrivez sur la fin d'un cycle. Ah, le mat. Et puis, il y a l'acceptation aussi pour certains que vous allez voir des personnes s'éloigner parce qu'elles rentrent dans une autre phase de vie, qu'elles aussi, elles ont des vœux, des souhaits, une évolution personnelle qui fait qu'elles poursuivent leur route, leur chemin, leur destin. Est-ce qu'il s'agirait d'enfants qui quittent le cocon familial? Alors, ouais. Il y a des communications difficiles avec vos proches, parents, frères, sœurs.
Avec un tout le monde ouais, tout le monde veut le pouvoir, avoir raison. Tout le monde veut vous donner un avis, en fait. Et vous laissez, par contre, vous laissez cela faire. Hein. Avec un 7 d'épée, vous avez du mal à dire stop. Hein, j'ai des sentiments qu'on... Dans l'être, hein, il y a besoin de nettoyer les émotions parce que c'est un peu éparpillé. Il y a des personnes qui vous travaillent au corps, comme on dit. C'est difficile pour vous d'exprimer les choses de manière ferme, vos valeurs. Ouais, il y a un truc. Puis ça vous tracasse beaucoup. Il y a cette notion de, ouais, vous voudriez faire plaisir à tout le monde, les Verseaux. Et le problème, c'est que vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Même vous, pour vous, ce sera épuisant. J'ai un poids sur du denier, là, mais on ira voir. Sur le 4 de coupe, l'ermite qui ressort, le 4 de bâton. On parle de patience dans un mariage, de traverser une période un petit peu difficile, délicate, mais normalement j'ai des fondations et il y aura un regain dans une relation. Mais on a peur que quelque chose se termine. Non, j'ai une seconde chance, un réinvestissement, on réinjecte surtout sur, pour certains, le romantisme, l'investissement émotionnel ou comme ça. Je vois des couples hein, quand je dis ça, hein, des personnes qui sont engagées ensemble, mariées ou comme ça. Il y a pu y avoir une crainte que quelqu'un veuille divorcer ou une hésitation, une réflexion autour de ça. Je vois en arrêt, en pause sur du travail. Hein. Ça peut vous embêter parce que vous dites mince, ouais, il y a la crainte de perdre un statut ou une position ou un truc. Pourtant, derrière, vous avez quelque chose de bien hein, qui arrive. Ouais, vous avez de la nouveauté qui arrive. Mais, ouais, je crois que les Verseaux, vous n'aurez pas d'autre choix que d'accepter que quelque chose se termine. Parce que vous ne pouvez plus, en fait. La lune et le diable, moi je vous dis prudence parce que vous êtes drainé vers la force obscure ici, à sombrer dans le négatif ou comme ça. Donc faites très attention de qui vous vous entourez et auprès de qui vous prenez conseil ici. Ouais. Et cette notion de positivité, en revenir au positif parce que vous avez du soleil dans les parages, mais il y aura l'acceptation de changer quelque chose, à mon avis. Ah ouais. J'ai l'impression que vous avez une perte de revenus et que vous ne vous sentez pas soutenu, ou que vous êtes dans un milieu familial, soit qui vous fait dépenser beaucoup d'argent, ou soit justement qui ne peut pas du tout vous aider, en fait. Vous êtes sans filet, vous devez vous débrouiller seul dans la vie sans filet. Est-ce que c'est ça? Moi, j'ai l'impression que c'est ça que ça voudrait me dire. Oh, pardon. Ah ouais. Le sentiment que vous n'êtes pas soutenu. Et ce soutien, vous allez l'obtenir dans la foi, dans vos prières, dans la magie, le pape et l'étoile. C'est tout ce qui est sortir du matérialisme, de l'argent, du système, pour en revenir à une connexion à votre âme et quelque chose de plus divin dans votre expérience de vie. Hein. Ça ressort comme ça à peu près. Après, moi, je vous lis juste les cartes. Hein, c'est vous qui adaptez dans votre compréhension. Alors, ces deux cartes-là, je vous lis l'association quand même parce que tendresse et sincérité dans les échanges affectifs, activité harmonieuse et agréable, rassurant équilibre financier, belle ouverture spirituelle et bonne circulation des énergies. Donc, je pense que vous quittez un cycle qui a été agréable et que là, vous vous retrouvez dans un entre-deux, en fait. Vous voyez, où il y a un nouveau départ, des négociations comme ça et des désaccords ou des personnes qui sont dans le refus
Encore une. Il y a une question de j'arrive pas. Je peux pas, j'arrive pas. J'en peux plus. Soit dans un groupe au travail ou comme ça, je vous sens fatigué. Ouais, il y a la fin d'un cycle. Vous allez exprimer un souhait. Ah ouais. C'est au travail qu'il y a un problème. Ici. Ouais. Pourtant, il y a un truc qui vous plaisait. Et il y a une négociation où c'est pas accepté, où il y a la fin de quelque chose. Je vous sens peut-être un peu déçu. Sur le relationnel, tout va bien avec la tempérance et le soleil. On est sauvé. Vous êtes entouré quand même de personnes extrêmement bienveillantes, soutenantes, qui croient en vous, qui sont très positives. Prenez bien soin de cette sphère. Oh pardon, j'avais pas vu que la caméra a encore fait des siennes. Prenez bien soin de cette sphère-là. Hein. Ouvrez bien les yeux sur les personnes qui sont vraiment sincères, profondes, authentiques, qui vous aiment sincèrement et même si elles s'éloignent parce que vous êtes dans des énergies un peu sombres, négatives ou comme ça, dites-vous qu'elles seront toujours là. Ouais. Ça demandera quand même de faire quelques efforts pour entretenir ces relations très sincères. Il y a une notion de valeur de soi à redéfinir par rapport à votre famille, hein. Une compétition ou une lutte ou un truc comme ça. Votre positionnement dans votre famille par rapport à vos proches, vos parents, vos oncles, vos tantes, vos frères, vos sœurs, peu importe. Mais ça ressort et ça joue sur votre manière de gérer votre vie financière, sur votre condition. Parce que là, j'ai un conditionnement et ça prend fin. Ça veut dire que vous pouvez sortir d'un cycle karmique familial pour faire votre vie. Enfin, sur le denier, c'est peut-être ça aussi l'entre-deux. Ouais. L'impératrice et la reine de denier. Ouf. Reine de bâton. Alors, ça ne va pas parler à tous les Verseaux, mais j'ai des Verseaux qui ont du mal à couper le cordon ombilical, qui ont un attachement affectif qui est un petit peu dans la dépendance. Et il y a la peur de la perte, il y a la peur de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'humiliation, tout ça, ça ressort. Alors que vous avez d'excellentes cartes pour aller vers cette nouveauté, ce 6 de bâton. Une nouvelle manière de vous aimer ou d'aimer les autres. Le pape. Il y a une crainte dans vos activités, il y a un nouveau démarrage officiel. Mais c'est différent. Financièrement parlant. Donc, financièrement parlant, il y avait des habitudes de vie qui pourraient être amenées à être changées. Oula! Ouais. J'ai une forme de choses affectives qui vous atteignent, affectivement parlant, mais normalement, ça ne devrait pas, c'est du professionnel. Ça devrait être que du pro, en fait. Sans déçu. Ok. Ensuite, la conclusion pour vous, les Verseaux, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Je vous dis, il y a quelque chose qui vous angoisse, qui ne va pas assez vite, mais après, vous avez la magie du cœur, ne l'oubliez pas, vous l'avez vraiment en force ce mois-ci. Vous manifestez quelque chose d'heureux, de stable comme ça, mais on vous voit, il n'y a pas le choix ici dans votre lecture, d'être patient, patiente. Vous allez vers une nouvelle abondance, un nouveau rythme de vie ou comme ça, c'est différent. C'est heureux, c'est solaire, c'est positif, mais après c'est peut-être un petit peu différent. C'est peut-être moins bling bling ou plein de... C'est peut-être plus solitaire,
Mais même si vous avez une famille, peut-être que vous allez voir moins de monde, moins invités, ça va être plus calme. Peut-être qu'au départ, vous allez avoir l'impression de vous ennuyer ou que c'est ennuyeux, ou qu'on va penser de vous que vous êtes quelqu'un d'ennuyeux, mais pas du tout. Pas du tout, vous allez trouver une magie là-dedans, vous allez voir quelque chose de nouveau et de très réconfortant. Voilà, amis Verseau, pour votre lecture du mois de janvier. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez reçu des messages. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour le général. Pour voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe lunaire et ou Vénus. Et vous regardez ce qui se passe dans la 3e maison, ici, la maison de l'être. Ok ? Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité aux anciens. Si vous êtes nouveau et que vous vous abonnez, soyez les bienvenus. Merci à toutes les personnes qui pensent à liker et commenter la vidéo avant de partir. C'est ce qui me soutient. J'ai toujours plaisir à vous lire, qui plus est. Et en plus, c'est ce qui me permet d'être visible sur YouTube. Donc, merci du fond du cœur. Enfin, un immense merci à toutes les personnes qui ont cette année encore participé à la cagnotte de fin d'année. Merci, merci, merci. Prenez soin de vous. Excellent début d'année à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la Window.